peut-être par rapport à ta situation, par rapport à ta maladie, par rapport à ton problème. Mais la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Et voici, toute chose est devenue nouvelle. Et Dieu dit, de ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Oh, l'Éternel te dit cet après-midi que le nom de ton mariage sera l'Éternel est ici. Oh, le nom de ta famille sera l'Éternel est ici. Oh, le nom de ta maison sera l'Éternel est ici. Ça, c'est le nom que l'Éternel vient mettre sur toi. Ne regarde plus à comment on t'appelait avant. Si on t'appelait par rapport à ta maladie, si on t'appelait par rapport à ta situation, mais l'Éternel dit, à partir de maintenant, le nom de ta ville, le nom de ta vie sera l'Éternel est ici. Et quand l'Éternel est ici, Dieu dit à Moïse dans Exode 33, 14, il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Oh, quand l'Éternel est dans ta vie, lui-même, il marche avec toi. Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu présent. Il dit, moi-même, je marcherai avec toi. Oh, quand l'Éternel est avec lui, toi, c'est Dieu qui est avec toi. Pas un ange, pas un envoyé, pas une autre personne, mais Dieu. Dieu. Il dit, moi-même, je marcherai avec toi. Moi-même, je serai avec toi. Et quand Dieu est dans ta vie, le nom de ta ville et l'Éternel est ici, il y a des manifestations, il y a des signes. Il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ça, c'est un des signes qui manifeste la présence de Dieu, la plénitude de la vie de Dieu en toi. Tu expérimentes le repos. Alléluia. Peu importe les situations, peu importe les problèmes qui... Oh, le repos ne veut pas dire l'absence de problèmes. Tu peux connaître la diversité, tu peux connaître des problèmes, mais puisque l'Éternel est dans ta vie, puisque Dieu est avec toi, tu vas expérimenter le repos. La Bible dit que l'Éternel accordera à Josaphat le repos de tous les côtés. Et le pays fut dans la tranquillité. On pouvait l'attaquer. Une multitude nombreuse pouvait se lever. Mais puisque Dieu était avec Josaphat, il y avait le repos. Alléluia. Bien aimé, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Voilà pourquoi David pourrait dire, j'étais jeune, je vieillis, mais je n'ai point vu un juste mendiant. Alléluia. Ni sa postérité mendiant son pain. Mais il a connu la diversité. Il dormait dans des cavernes, dans des grottes, poursuivi par Saül. Mais dans toutes ces choses, il dit que je n'ai point vu un juste abandonné. Parce que Dieu était là. L'Éternel l'en délivre toujours. Et quand Dieu est avec toi, tu as la paix. Tu as le repos. Alléluia. Il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Voilà pourquoi Moïse, malgré que Dieu lui dit que moi-même je marcherai avec toi. Mais Moïse est en train de dire à l'Éternel, il dit, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Ne nous laisse pas partir d'ici si tu ne marches pas avec nous. Si tu n'es pas avec nous. Parce que l'Éternel te dit que dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Moïse dit que ne nous laisse pas partir d'ici. Oh, je viens te dire simplement que n'entre pas dans ce projet si Dieu n'est pas là. Alléluia. N'entre pas dans ce mariage si Dieu n'est pas là. Ne commence pas ce business si Dieu n'est pas avec toi. Parce que pour Moïse, l'important ce n'était pas seulement la terre promise. L'important, c'était arriver à la terre promise avec Dieu.
Que Dieu soit avec lui. Que l'Éternel marche avec lui. Oh bien-aimé, tu dois réellement chercher la plénitude de Dieu. Que Dieu soit avec toi. Moïse dit que je ne partirai point d'ici si toi-même tu n'es pas avec nous. Oh, dans 2 Rois chapitre 6, on nous parle de fils des prophètes qui sont venus voir Élisée pour dire, Seigneur, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Parce qu'ils étaient dans l'étroit, à l'étroit. Ils voulaient s'étendre. Oh bien-aimé, tel est le besoin de tout le monde. Nous voulons nous étendre. Que Dieu enlève les limites dans nos vies. Alléluia. Que Dieu enlève les limites. Et voilà pourquoi ils sont venus voir l'homme de Dieu, le prophète. Et le prophète les a dit, allez-y. Mais la Bible dit qu'un des fils des prophètes dit à Élisée, consent à venir avec tes serviteurs. Et il répond, j'irai. Parce qu'il savait que malgré leur habileté, malgré la maîtrise, malgré leur connaissance, mais ils avaient besoin de l'homme de Dieu. Que le prophète soit avec eux. Même s'il n'allait rien faire, mais le fait que simplement qu'il soit présent au milieu d'eux, c'était une assurance. Voilà pourquoi quand ils sont allés, ils ont commencé à couper du bois. Un des serviteurs a perdu le fer. Un incident est arrivé. Le fer est tombé dans l'eau. Il s'est retourné directement vers Élisée pour dire, ah mon Seigneur, on l'avait emprunté. Et lui il dit, où l'avez-vous fait tomber? Il montre l'endroit et Élisée prend un bois, il jette à cet endroit, il fait surnager le fer. Ils avaient tout planifié. Mais voilà que subitement, un incident est arrivé. Mais puisque Élisée était avec eux, ils avaient l'assurance. Ils avaient la solution. Oh bien-aimé, tu peux tout planifier dans ta vie. Tu peux tout programmer. Mais sache que tu ne pourras rien contrôler. À un moment, il t'arrivera que tu es bloqué. À un moment, il t'arrivera, tu n'as plus de solution. Tu ne vois plus d'issue. Mais comme Dieu est avec toi, l'Éternel est avec toi. Il dit que l'Éternel est ici. Il va te donner la solution. Il va ouvrir les portes là où il faut que ça s'ouvre. Voilà pourquoi Moïse dit que si ne nous laisse pas partir d'ici si tu ne viens pas avec nous. Oh bien-aimé, Dieu dit que le nom de ta ville sera l'Éternel est ici. Et alors il faut être sûr que Dieu est ici. Il faut être sûr que le nom de ta vie, que c'est l'Éternel qui est ici. Il faut être sûr que l'Éternel est dans ta maison. Il faut être sûr que la plénitude de Dieu t'accompagne. Il faut être sûr que la plénitude de Dieu est dans ta famille. Pas supposer, mais être sûr. Parce que la Bible dit que Joseph et Marie étaient descendus à Jérusalem pour la période de fête, la fête. Après, ils sont retournés. L'enfant Jésus qui avait 12 ans, ils croyaient, ils pensaient qu'ils étaient avec leurs compagnons du voyage. Il était quelque part. Ils supposaient, ils espéraient. Après une journée de marche, la Bible dit que l'enfant Jésus était resté à Jérusalem. Mais les parents pensaient, croyaient qu'il était avec eux, qu'il faisait route avec eux, il était avec les compagnons du voyage. Bien-aimé, ne suppose pas la présence de Dieu dans ta vie. Ne pense pas à la présence de Dieu dans ta vie. Il faut que cette présence soit réelle. Il faut que réellement l'Éternel soit dans ta vie. N'espère pas parce que je pense que Dieu est avec moi. Je suppose que l'Éternel est avec moi. Non, bien-aimé, il faut être sûr de cette plénitude, de cette présence réelle. Parce que la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 4, Israël combattit contre les Philistins. Et au verset 2, la Bible dit que les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël et le combat s'engagea.
Israël fut battu par le Philistin. Alléluia. C'était une défaite face aux Philistins. Et alors, le verset 3, la Bible dit que le peuple rentra au camp et les anciens dirent, pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre? Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé les Philistins nous battre? Mais ces gens vivaient dans quelles conditions? C'était l'époque où dans le temple de Dieu à Silo, l'arche de l'Éternel était là, mais l'arche était méprisée. La Bible dit que les sacrificateurs, le fils d'Élie et les autres couchaient même avec les femmes dans le temple en présence de l'arche de l'Éternel. Ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils étaient totalement dans le péché. Mais ils étaient en train de se poser la question, pourquoi cette défaite? Parce que notre Dieu est un Dieu 3 fois saint. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de la sanctification. Donc, si tu es dans le péché, Dieu ne peut pas être avec toi. Alléluia. Dieu ne peut pas être avec toi si tu vis dans le péché. Ils étaient en train de se demander pourquoi l'Éternel est avec eux. Il nous a laissé tomber. Mais la Bible dit, le verset 3, la Bible dit qu'ils se sont dit entre eux, allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo. Qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination des ennemis. Oh bien-aimé, quand l'Éternel est dans ta vie, quand Dieu est dans ta vie, il te délivre de la domination de tes ennemis. Il te délivre de la domination des puissances des ténèbres. Alléluia. Ils sont allés chercher l'arche de l'Éternel. Et la Bible dit au verset 5, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Ils poussèrent des grands cris de joie. La terre en fut ébranlée à cause de la présence de l'arche de l'Éternel dans le camp. Alléluia. Parce que l'Éternel était là. Alléluia. C'était la célébration. Parce que le Philistin s'est posé parce que ce n'était pas une attitude normale. Ce n'était pas une réaction normale face aux personnes qui venaient de subir une défaite, mais qui étaient en train de crier et de célébrer. Les Philistins s'étonnèrent, disent, mais pourquoi ces grands cris? Alléluia. Les Philistins entendirent le vacarme de ces cris et dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Mais la Bible dit que lorsqu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur. Quand ils ont appris que ces grands cris-là que vous attendez, parce que les gens qu'on venait de battre là, ils sont allés chercher l'arche de l'Éternel. Et cette arche est arrivée dans le camp, dans leur camp. Ils eurent peur parce que l'arche de l'Éternel était arrivée. Quand Dieu est dans ta vie, tous ceux qui te regardent ont peur. Tous tes ennemis tremblent, pas à cause de toi, alléluia, mais à cause de celui qui est en toi. Alléluia. Voilà pourquoi David ne pouvait pas trembler devant le géant Goliath. Parce qu'il savait celui qui était en lui. Il savait qui était en lui. C'est Dieu grand, puissant, qui avait la capacité de terrasser le géant Goliath. Oh, quand Dieu est dans ta vie, quand Dieu est ici, tous les géants de ta vie tremblent. Ils ont peur. Alléluia. Les Philistins eurent peur. Pourquoi? Ça j'aime parce qu'il dit, le verset 7 il dit, parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans les camps des Hébreux. Ils crurent que Dieu était désormais dans les camps des Hébreux. Mais ce n'était pas vrai. La présence de l'arche ne pouvait rien changer. Alléluia. La présence de l'arche ne pouvait rien changer. Ils crurent que Dieu était dans les camps des Hébreux. Alors, ils se sont dit, désormais dans les camps des Hébreux, malheur à nous, disent-ils, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Malheur à nous, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, l'arche n'était pas dans les camps des Hébreux.
Voilà pourquoi nous avons remporté la victoire. Jusqu'à présent, alléluia, c'était une autre situation. Maintenant que l'arche est arrivée dans le camp des Hébreux, voilà pourquoi l'Éternel te dit que dès ce jour, le nom de ta ville sera l'Éternel est ici. Jusqu'à présent, c'était peut-être une autre situation. Jusqu'à présent, tu as vécu peut-être sans la plénitude de Dieu. Jusqu'à présent, alléluia, Dieu n'était pas encore avec toi. Mais dès le moment où Dieu est avec toi, c'est une nouvelle situation. Les rapports de force changent. Alléluia. Les Philistins eurent peur. Alors, ils se sont encouragés entre eux pour dire simplement que maintenant, si nous ne voulons pas tomber devant ces Israélites, fortifions-nous, prenons courage et combattons. Mais à leur grande surprise, ils ont remporté la victoire, malgré la présence de l'arche de l'Éternel. Alléluia. Et l'arche de l'Éternel a été même saisie. Ces jours-là, on a parlé de Ichabod. La gloire de Dieu a été bannie. Alléluia. Voilà pourquoi Marie et Joseph pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage. Ce peuple pensait que le fait simplement de venir avec l'arche de l'Éternel, Dieu allait être là. Non. Dieu n'habite pas au milieu d'un peuple impur. Donc la présence de Dieu dans ta vie doit t'amener dans la sanctification. Et que tu dois être sûr, vraiment sûr que Dieu est avec toi. Alors cet après-midi, tu te poses la question, dans ta vie, est-ce que c'est Jéhovah Shammah, le Dieu ici, ou c'est Ichabod, la gloire de Dieu est bannie? Alléluia. Parce que les esprits impurs vont te dire, Jésus, je connais. Paul, je sais qui il est. Et toi, qui es-tu? Qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? Oh, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Il faut que Dieu soit réellement dans ta vie. Et quand Dieu est dans ta vie, la Bible dit qu'ils sont retournés, Marie et Joseph, pour aller rechercher l'enfant Jésus. Au bout de 3 jours, ils l'ont retrouvé dans le temple, en train de prêcher, en train de partager la parole de Dieu. Mais sa mère lui dit, mais mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Mais lui, il les a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Et j'aime le verset qui suit qui dit que, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes intérêts. Quand Dieu est dans ta vie, les intérêts du royaume et les intérêts de ta vie convergent. Parce que les intérêts de Dieu deviennent tes intérêts. Amos 3:3 dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être convenues, sans se mettre d'accord. Alors si tu as la plénitude de la vie de Dieu, si tu as la plénitude du Saint-Esprit en toi, tu dois marcher dans la communion avec Dieu, en accord. Les intérêts de Dieu deviennent tes intérêts. Les parents, leur intérêt, c'était raconter la fête, comment ça s'est passé, ils retournaient du voyage. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il devait s'occuper des intérêts de son Père. Donc, il n'avait pas le même intérêt avec ses parents. Voilà pourquoi il les a faussés compagnie. Il est resté à Jérusalem, il les a laissés repartir. Alléluia. Ils ne pouvaient pas marcher ensemble parce qu'ils n'avaient pas la même vision. Ils n'avaient pas le même centre d'intérêt. Alors quand Dieu est dans ta vie, les intérêts du royaume, les intérêts de Dieu deviennent tes intérêts. Ça, c'est un signe évident qu'on voit que réellement Dieu est dans ta vie. Il y a l'accord avec le Saint-Esprit. Quand on nous parle de la communion du Saint-Esprit. Alléluia. Tu vis en harmonie, en communion avec Dieu. Alléluia. Il dit, ne nous laisse pas partir si tu ne viens pas avec nous. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de l'Éternel.
Non seulement Dieu garantit à Moïse, il dit que je marcherai moi-même avec nous. Moïse dit à l'Éternel que comment, si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas, laisse pas partir d'ici. Comment serons-nous que j'ai trouvé grâce à tes yeux? C'est lorsque toi tu marcheras avec nous et que nous serions distingués, moi et ton peuple. Oh, quand Dieu est ici, Dieu amène la distinction. Alléluia. Dieu amène la distinction. Quand tu es rempli de la vie de Dieu, quand tu es rempli de la présence de Dieu, quand tu es rempli de la gloire de Dieu, oh, tu deviens une personne spéciale. Oh, bien-aimé, tu peux traverser des problèmes. Tu peux connaître des situations compliquées, difficiles. Mais en toi, on verra que non, tu es différent des autres. Alléluia. Tu es différent des autres. Il y a quelque chose que les humains ne pourront pas expliquer. Alléluia. Quand on voit ta vie, on voit qu'il y a quelque chose de spécial qui se dégage en toi. Qu'on ne sait pas décrire. Alléluia. Qu'on ne sait pas expliquer. Parce que tu es différent. Parce que c'est l'Éternel qui te distingue. Alléluia. L'Éternel te distingue. Comme on dit que nous sommes un peuple choisi. Appelé pour montrer son excellence. Je suis appelé pour montrer l'excellence de Dieu. Je suis choisi. Je suis saint. Alléluia. Je suis sanctifié. Je suis mis à part pour Dieu. Je ne suis pas une personne ordinaire. Je suis spécial parce que la présence de Dieu dans ta vie, la plénitude de Dieu en toi amène la distinction. Alléluia. Voilà pourquoi 1 Pierre 2,9 dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimé, tu es une race élue, un sacerdoce royal. Alléluia. Une nation sainte. Tu es choisi par l'Éternel pour manifester l'excellence et la distinction dans ta vie. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est ça. C'est ça. Tu as quelque chose de spécial. Tu ne dois pas considérer comme tous les autres. Dieu dit à son peuple, le peuple que vous allez chasser de ce pays-là, c'est un peuple qui consulte, alléluia, les divins, les marabouts. Mais à toi, Dieu ne le permet pas. À toi, alléluia. Et ils peuvent consulter les divins. Alléluia. Ils peuvent consulter, invoquer le mort. Mais Dieu dit à toi. À toi. Dieu ne te parle. Dieu ne parle pas à l'assemblée. Mais Dieu parle à toi. À toi. Dieu te dit à toi. Tu ne dois pas te comporter comme les autres. Tu ne dois pas parler comme les autres. Tu ne dois pas vivre comme les autres. Sache que tu es excellente. Sache que tu es mise à part. Dieu t'a choisi. Dieu t'a élu. La plénitude de Dieu en toi. La vie de Dieu en toi t'amène dans la distinction. Te met à part. Voilà pourquoi l'Éternel dit que tu ne dois pas regarder la nouvelle Jérusalem de Mons. Pour dire les autres se comportent comme ça. Les autres parlent comme ça. Mais Dieu dit qu'ils peuvent se comporter comme ça. Ils peuvent parler comme ça. Mais à toi. Toi. Pas les autres. Dieu ne les regarde pas. Mais Dieu dit toi. Dieu ne te le permet pas. Parce que tu es rempli de lui. Parce que tu es rempli de sa vie. Parce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il t'a mis à part. Et parce qu'il te fait distinguer. Quand il marche avec toi, il te distingue. Il te dit, vous qui étiez autrefois, vous n'étiez pas un peuple. Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. C'est ça la distinction de Dieu. Autrefois, un sacerdoce royal. Il dit, autrefois, vous n'étiez même pas un peuple. Même pas un peuple. Maintenant, non seulement vous êtes devenu un peuple, mais en plus encore un peuple, le peuple de Dieu. Autrefois, voilà pourquoi il dit, dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Parce que autrefois, qui pouvait te regarder? Qui pouvait te considérer? Autrefois. Mais Dieu, dans ta vie, amène la distinction. Amène la considération.
Toi qui étais un vase d'un usage vil, mais Dieu te prend et te fait le vase d'honneur. Il te donne la valeur. Il t'élève. Tu servais à l'entrée du temple pour la purification des Juifs. Alléluia. Mais de là où, à l'entrée du temple, le Seigneur te prend et te fait rentrer dans le temple. Et au milieu du temple, il dit remplis d'eau. On te remplit d'eau. Mais ce qui sort de toi, c'est le vin nouveau. Qu'on ne pouvait même pas comparer à toutes les qualités du vin qui existaient. Où on est en train de demander, où est allez-vous chercher ce vin? Ce vin ici. On a été dans cette noce, on a bu ce qu'on pouvait boire. Mais cette qualité ici, la qualité qui sort en toi, c'est le vin nouveau. C'est le vin de l'Esprit de Dieu. C'est le vin de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui met quelque chose en toi. Quelque chose de spécial qui te distingue, qui t'amène dans l'excellence. Et tu peux dire que je suis excellent et rempli de gloire. Parce qu'en toi, c'est quelque chose de spécial. Un vin nouveau qui est en train de jaillir en toi. Toi qui autrefois tu n'étais rien, mais Dieu te donne la considération. Et Dieu met en toi ses ressources. Dieu met en toi son Esprit Saint. Voilà pourquoi la Bible dit que de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Parce que Dieu te donne la considération. Il te transforme. Si tu étais un lion, une lionne appelée marchant avec des griffes, mais Dieu fait sortir la douceur. Alléluia. Quelque chose de merveilleux, d'excellent. Le miel qui sort en toi. Alléluia. Que tu pourras faire nourrir le peuple de Dieu. Les gens viendront à toi pour goûter à l'excellence du miel qui colle en toi. Parce que le miel a plusieurs vertus. Pour faire du bien, pour guérir, pour soulager, pour soigner. Parce que c'est Dieu qui met ces choses en toi. Qui t'amène dans la considération. Qui t'amène dans la distinction. Comprends que tu es mis à part. Dieu t'a pris de là. Alléluia. Et il te donne la valeur. La distinction vient de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la distinction vient de Dieu. Quand tu es rempli de l'Éternel, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, oh, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Même à l'Odebar, Dieu enverra des gens qui vont aller te chercher de l'Odebar jusqu'à la table du roi. Parce que c'est Dieu qui te distingue. Alors, ce dont tu as besoin, c'est que Dieu soit réellement dans ta vie. Que l'Éternel soit ici. Que tu sois réellement rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que l'excellence, la distinction vient quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas les hommes. Voilà pourquoi le psaume 75, la Bible dit, le psaume 75 à partir du verset 4, la Bible dit, « Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni le désert que vient l'élévation. Mais Dieu qui est celui qui est juge. » Alléluia. Dieu dit, il y a des gens qui cherchent à se distinguer par eux-mêmes, à se faire remarquer par eux-mêmes, remplis d'orgueil et de leur propre personne, qui parlent avec tant d'arrogance. Mais l'Éternel dit qu'il ne parle pas avec tant d'arrogance. Alléluia. Parce que celui qui amène la distinction, c'est la plénitude de la vie de Dieu en toi. Pas toi-même, c'est Dieu. Oh bien-aimé, regardez par exemple ces deux versets. Genèse 11 et Genèse, et ces deux chapitres plutôt. Genèse 11 et Genèse 12. C'est frappant. Les deux chapitres qui se suivent. Genèse 11, on nous parle de la tour de Babel. On dit que toute la terre avait une seule langue et le même mot. Au verset 4 de Genèse 11, on dit qu'ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Ils voulaient se faire un nom. À eux-mêmes. Ils voulaient se faire un nom. Ils se sont construits une tour. Dieu a vu leur orgueil. Dieu a vu leur arrogance. L'Éternel est arrivé. Il a tout parpillé. Il a semé la confusion au milieu d'eux. Alléluia.
Mais le chapitre qui suit, le verset 12, ça commence par ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est de Babel dit, faisons-nous un nom. Alléluia. C'est Dieu qui accorde l'élévation. C'est Dieu qui accorde la distinction. C'est Dieu qui amène l'excellence. Les gens sont en train de se battre dans l'orgueil, dans leur arrogance, en essayant de se faire un nom. Comme les Congolais disent Tomisala. Alléluia. Pour que les gens me voient. Tout ça, c'est de futilité. Quand Dieu vient de là, comme à Babel, il met la confusion. Mais à Abraham, Dieu dit, c'est moi, je rendrai ton nom grand. Et aujourd'hui, on parle de l'Abraham, le père de la foi. Bien-aimé, c'est dont tu as besoin, que Dieu soit en toi. Que Dieu soit en toi. Tu n'as pas besoin de te battre pour l'élévation. Tu n'as pas besoin de te battre pour se faire distinguer. Tu n'as pas besoin de se battre pour se faire remarquer. Rien que la vie de Dieu. La vie de Dieu. Il dit, comment serons-nous que j'ai trouvé grâce? C'est lorsque toi-même tu marcheras avec nous et que nous serons distingués. L'Éternel est ici. Alléluia. Que l'Éternel est ici. Le Dieu qui amène la distinction dans ta vie. Voilà pourquoi Ésaïe dit ceci. Ésaïe 52, 12. Il dit, ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. Car l'Éternel ira devant vous. Le Dieu d'Israël fermera votre marche. Oh, j'aime ce verset. Il dit, ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en courant, en fuyant. L'Éternel ira devant vous. Et il fermera votre marche. Donc, en même temps, il avance, il est devant vous. Et de l'autre côté, il est derrière vous. Voilà pourquoi le psaume 139, 5 dit que tu m'entoures par derrière et par devant et ta main est déposée sur moi. Donc, c'est-à-dire que tu es rempli de la plénitude de Dieu. Tu es environné de la présence de Dieu. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Tu es rempli de la vie de Dieu. L'Éternel est dans ta vie. Alléluia. Il t'entoure par derrière et par devant et sa main est sur ta vie. Tu es rempli de lui. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, quand tu es rempli comme ça de lui, Ésaïe dit, tu ne sortiras plus avec précipitation. Tu ne partiras plus en fuyant. Pourquoi? Parce que Dieu est dans ta vie. Tu sais qui est en toi. Peu importe les situations qui pourront arriver. Peu importe les nouvelles, parce qu'il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et alors, quand il est avec toi, tu ne vas plus trembler. Peu importe les nouvelles que tu recevras, tu seras dans le calme. Tu auras la paix. Alléluia. Sortez avec précipitation, partir en courant. Oh, je me rappelle d'une année où j'ai reçu un coup de fil. On m'annonce que ton frère vient de décéder. Je raccroche le téléphone, je sors de chez moi, je démarre la voiture, ne sachant pas où j'y allais. Donc, j'étais déstabilisé, paniqué. Moi-même, on m'appelait pour me demander, reviens. Mais je continuais à rouler, ne sachant pas où j'allais. Parce que tout simplement, j'étais déstabilisé. À un certain moment, je m'arrête, je me dis, je vais où? Nulle part, parce que je suis troublé par la nouvelle que je venais de recevoir. La nouvelle me dépassait et ça m'a déstabilisé. Or, la Bible dit que si Dieu est avec toi, tu ne partiras plus avec précipitation. Tu ne sortiras plus en fuyant. Malgré la nouvelle qui arrivera, malgré ce qu'on t'annoncera, parce qu'il dit que je mets dans Sion une pierre angulaire de grand puits, solidement posée, et celui qui l'aura pour appui n'aura point hâte de fuir. Quand Dieu est dans ta vie, c'est le fondement solide dans ta vie. Il est là. Et si tu l'as pour appui,
tu n'auras pas hâte de fuir. Peu importe les nouvelles, peu importe les choses qui vont arriver, on remarque que l'Éternel est avec toi. C'est la paix qui te dégage. Le repos, peu importe les nouvelles. Alléluia. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Voilà pourquoi Ésaïe nous dit simplement que c'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force. Pourquoi le calme et la confiance? Je suis calme parce que je sais qui est au contrôle. Même si les océans se déchaînent, je ne resterai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es. Oh, bien-aimé, c'est ça. C'est dans le calme et de la confiance. Je suis tranquille. Pourquoi? Parce que même c'est une nouvelle terrible, même ce sont des situations qui me dépassent, mais j'expérimente d'abord la paix. Je suis tranquille parce que le nom de ma ville, le nom de ma vie, c'est l'Éternel est ici. Il est là. Je ne sortirai plus avec précipitation. Bien-aimé, quand je regarde par exemple cette dame, infirmière de son état, qui la semaine passée, au milieu de la nuit, en Flandre, a tué 3 de ses enfants, est sortie elle-même, prit la voiture, se lança sur l'autoroute pour aller se jeter sur un pont. Mais quand on interroge les voisins, ils disent que c'était une famille normale sans histoire. Alléluia. Une famille normale sans histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle nouvelle? Qu'est-ce qui a déstabilisé cette dame? Infirmière dans l'hôpital qui travaillait avec des enfants. Alléluia. Bien-aimé, tu expérimenteras la paix. Alléluia. Parce que Dieu est là. Parce que l'Éternel est dans ta vie. Il est au contrôle de toutes choses. Lorsque je regarde cet homme de Gadara qui vivait dans des sépulcres, qui se faisait du mal, qui se déchirait, on n'arrivait pas à les dompter. Personne. Mais quand le Seigneur Jésus est arrivé là, et qu'il a chassé la légion des démons qui le possédaient. Oh, j'aime Marc 5, 15, la Bible dit que ceux qui le connaissaient avant, la Bible dit, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, dans son bon sens, ils firent saisir des frayeurs. Parce qu'ils savaient que c'était un homme troublé, un homme dérangé. Mais quand le Seigneur est venu dans sa vie, les légions des gens qui le possédaient est parti. Les esprits qui le troublaient sa vie, ce qui dérangeait son esprit est parti. On a trouvé un homme normal, assis, vêtu, qui ne se faisait plus de mal à lui-même et qui ne pouvait plus faire de mal aux autres, revenu dans son bon sens. Quand Dieu est dans ta vie, alléluia, même la dépression démoniaque qui est en toi doit partir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les esprits démoniaques qui troublent ta vie, ceux qui te poussent à t'agiter, ceux qui te font trembler, ceux qui te font basculer, dégage au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe la légion qui possède ta vie, parce qu'il y a des instabilités sataniques et démoniaques. Il y a la dépression satanique et démoniaque qui trouble les gens. Alors quand Dieu est dans ta vie, ils doivent dégager. Alléluia, tu retrouves ton bon sens au nom puissant de Jésus-Christ. Tu retrouves un esprit normal au nom de Jésus-Christ. Tu retrouves la paix au nom de Jésus-Christ. Tu expérimentes le repos au nom de Jésus-Christ parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Tu ne sortiras plus avec précipitation. Tu n'auras plus à fuir parce qu'il est là. Comme il est là, il dit que j'irai, l'Éternel ira devant toi. Oh, quand Dieu marche devant toi, c'est pour te guider et pour te montrer des chemins. Alléluia.
Tu ne vas plus tâtonner dans ta vie. Oh, le signe de la présence de Dieu, la plénitude, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Tu marches à la lumière de sa parole. Tu marches sous la direction de Dieu. L'Éternel te montre ses pas à marcher. Alléluia. Voilà pourquoi, quand on parle par exemple de David, on dit que David consultant l'Éternel en disant, poursuivrai-je, atteindrai-je? Dieu lui dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et quand Dieu marche devant toi, il est tenté de te guider. Tu dois être à l'écoute du Seigneur. Parce que souvent, nous sommes là, nous parlons beaucoup dans la présence de Dieu, nous venons prier. Mais des fois, il faut venir consulter Dieu. Parce que c'est lui qui nous guide. Et quand on vient consulter, par exemple, un médecin, il ne faut pas être seulement... Tu vas commencer à parler, expliquer au médecin ton problème, ta situation. Mais à un certain moment, il faut se taire et écouter les médecins. Qui va te dire par rapport au diagnostic? Qui va te donner des conseils? Qu'il faut aller acheter tel médicament, qu'il faut arrêter, stopper peut-être telle habitude. Alléluia. Quand tu veux consulter ton conseil, l'avocat, tu veux expliquer à l'avocat ton problème et qu'il t'analyse ton dossier. Mais à un certain moment, il faut être tranquille pour écouter aussi l'avocat qui va te conseiller, qui va t'orienter. Mais combien nous ne sommes plus à l'écoute du Seigneur? Nous ne sommes plus à l'écoute du Seigneur. Moïse dit, si tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Tu dois être à l'écoute du Seigneur. Ésaïe 54 dit, le Seigneur éveille chaque matin. Chaque matin, Dieu éveille. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Non, Ésaïe 50, verset 4. Il dit, il éveille mon oreille. Chaque matin. Chaque matin, tu dois avoir une oreille exercée pour écouter comme écoutent les disciples. Parce que Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de t'orienter. Parce que c'est lui qui te guide. Tu dois venir à la présence de Dieu et dire que Seigneur, maintenant on fait comment? Dans cette situation, que dois-je faire? Il ne faut pas être comme ces rois-là qui se sont levés pour aller en bataille. Se fiant à leur force et à leurs ressources. Mais la Bible dit qu'ils se sont retrouvés au milieu du désert. Plus d'eau, plus rien. Et c'est là au désert qu'ils ont commencé à chercher, y a-t-il pas un prophète de Dieu par lequel nous pouvons consulter le Seigneur? N'attends pas que tu te retrouves sans ces ressources en désert. Et qu'on commence à chercher, consulter l'Éternel. Seigneur, regarde. Mais comment tu es arrivé là? Alléluia. Dieu dit que chaque matin, il éveille mon oreille. Il faut avoir l'oreille exercée. L'oreille éveillée. Pour écouter quand Dieu te parle. Parce que Dieu te dit, dans cette situation, il faut faire comme ça. Dans ces problèmes, on va partir comme ça. Voilà pourquoi Dieu dit dans Jean 10, il dit que le bon berger marche, lorsqu'il sort, il marche au-devant de ses brebis. Et ces brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne vont pas suivre quelqu'un d'autre. Ils vont fuir loin des mercenaires parce qu'ils ne connaissent pas la voix du mercenaire. Connais-tu la voix de ton Dieu? Pour que Dieu marche au-devant de toi et te diriger, tu dois le suivre parce que tu connais sa voix. C'est ça l'intimité. Oh, je connais une dame qui expliquait, il avait des frères jumeaux. Il disait ses frères jumeaux faisaient parfois des blagues. Quand quelqu'un téléphonait, pour un, c'est l'autre qui décrochait, qui se faisait passer pour l'autre frère. Et les gens tombaient dans ces pièges parce qu'ils avaient la même voix. Alléluia. Il y avait tellement de ressemblances. Parce que quand tu téléphonais, l'autre décrochait, tu parlais avec, tu ne savais même pas si tu dis que moi je suis Michel. Tu vas croire que tu es en train de parler à Michel et pourtant tu es en train de parler avec Jean. Difficile. Mais il dit, la seule personne que mes frères ne pouvaient pas faire ce genre de blague, c'est moi. Quand j'appelais, il me disait, Michel, je disais, Jean, arrête tes blagues. Parce que je les connaissais. Je connaissais leur voix. Je savais faire la différence, ça c'est Michel, ça c'est Jean, parce que je vivais avec eux. J'étais avec eux. Alléluia. Là où les autres ne pouvaient pas voir la différence, je savais discerner la différence. Et alors pour discerner la voix de Dieu, tu dois être dans l'intimité de Dieu. Tu dois être dans l'intimité de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit qu'ils me suivent parce qu'ils connaissent ma voix. Dieu éveille chaque matin ton oreille et te montre la direction.
il marche au-devant de toi, qui est l'Éternel. Et il marche derrière toi. Et pour fermer ta marche. Fermer la marche, c'est-à-dire que tu es en mouvement. Tu es en train de marcher, d'avancer. Et lui, il vient se positionner derrière toi pour fermer la marche. La marche, c'est-à-dire pour te protéger comme un rempart contre les ennemis, contre les attaques, contre les mauvaises surprises. Il est le protecteur. Alors quand il vient comme un rempart pour fermer ta marche, c'est-à-dire que tu es tenté d'avancer. Tu es tenté d'avancer. Ça veut dire que quand l'Éternel est dans ta vie, tu dois bouger. Il doit y avoir le mouvement. Là où tout était statique, là où il y avait le blocage, là où tout était bloqué, là où tout était freiné, parce que l'Éternel est dans ta vie, il doit y avoir un mouvement. Tu dois commencer à bouger, tu dois commencer à avancer. Et lui, il est derrière toi pour fermer ta marche. Voilà pourquoi Exode nous donne simplement une illustration de comment l'Éternel conduisait son peuple. Dans Exode 13, 21, la Bible dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Tu dois continuer à marcher. Tu dois continuer à marcher parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Il les accompagnait dans la nuit comme une colonne de feu. La journée comme une colonne de nuée. Il était en train de les diriger. Et alors, la Bible me dit, quand Pharaon a envoyé son armée pour aller les récupérer et qu'ils sont arrivés à la mer Rouge, le peuple a vu l'armée du Pharaon. Ils étaient dans la panique totale. Mais Moïse dit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Que les Égyptiens que vous voyez maintenant là, vous ne les verrez plus jamais. Mais les paroles de Moïse, ce n'est pas Dieu qui avait demandé à Moïse de proclamer cette parole. Dieu ne s'est même pas encore manifesté. Mais Moïse adopte une autre attitude par rapport au peuple qui disait qu'il n'y a-t-il pas assez de sépulcres en Égypte. Pourquoi? Parce que Moïse savait que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Il dit, restez tranquille et vous allez voir la délivrance que l'Éternel va vous accorder parce qu'il est avec nous. Il est avec toi. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel qui le conduisait est venu se mettre à l'arrière, se positionner entre eux et les Égyptiens. À tel point que toute la nuit, ces deux camps ne pouvaient pas se rapprocher. Parce que Dieu fermait leur marche. Quand Dieu ferme ta marche, bien aimé, je dis que ces gens avaient des chars. Avec leurs chars, ils avaient la capacité de les rattraper. Mais quand ils les ont rattrapés, ils ne pouvaient pas s'en rapprocher. Bien aimé, tu n'as pas à avoir peur de la distance qui te sépare de toi et de tes ennemis. Parce que l'Éternel ferme ta marche. Ceux qui te poursuivent, ceux qui en veulent à ta vie, ils ne pourront jamais s'approcher de toi. Ils ne t'approcheront jamais. Parce que l'Éternel ferme ta marche. Oh, dans ton côté, c'est une lumière pour t'éclairer. De leur côté, ils sont frappés d'aveuglement. Ils essayent de te rattraper, mais pas moyen. Parce que l'Éternel ferme ta marche. Il est ici. Dieu est dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi l'Éternel dit que ce ne sera plus la lumière qui te conduira. Alléluia. Ni le soleil pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière. Mais l'Éternel sera ta lumière. À toujours, ton Dieu sera ta gloire. Pour te dire que l'Éternel sera avec toi. Et voilà pourquoi l'Éternel dit qu'à partir de ce jour, le nom de ta ville sera l'Éternel est ici. La plénitude de la vie de Dieu. La plénitude de l'Esprit de Dieu en toi et dans ta vie. Alléluia. Va te guider. C'est dont tu as besoin réellement que Dieu soit là. Et de dire comme Moïse, Seigneur, ne me fais pas partir. Ne me fais pas rentrer dans ces projets. Ne me laisse pas avancer dans ce business. Si toi-même tu ne marches pas avec nous. Il faut que tu sois rempli de la plénitude de Dieu.
il faut que tu sois rempli de la vie de Dieu. Et la présence de Dieu dans ta vie t'amène dans le repos. Voilà pourquoi cet après-midi, comme un sacrificateur, je viens simplement proclamer dans ta vie que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Et le nom de ton pays, le nom de ta situation, peu importe jusqu'à présent, la façon dont on t'a nommé par rapport à la maladie, par rapport à une situation quelconque, par rapport à un problème, alléluia, mais la Bible dit que dès ce jour, le nom de ta vie sera éternel est ici. L'Éternel lui-même marche avec toi. Oh, je prie que tu sois rempli de la vie de Dieu. Que l'Éternel lui-même marche avec toi et qu'il t'accorde le repos. Que l'Éternel lui-même marche avec toi et qu'il te fait distinguer. Que tu expérimentes l'excellence, la distinction. Parce que Dieu lui-même marche avec toi. Que l'Éternel marche avec toi et te guide et qu'il t'éclaire. Oh, cet après-midi, je viens proclamer sur ta vie que l'Éternel marche, ferme ta marche. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Parce que l'Éternel ferme ta marche. Tu es rempli de la vie de Dieu. Oh, je viens dire à quelqu'un que l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Réellement que l'Éternel soit dans ta vie. Que l'Éternel est ici. Sois rempli de toute la plénitude de la vie. De toute la plénitude de Dieu. Que tout ce qui contribue, parce que la Bible dit que la divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue. Oh bien-aimé, c'est dont tu as besoin. Il soit en qualité et en quantité. En qualité et en quantité. Que tu sois rempli de la vie de Dieu, rempli de la présence de Dieu, rempli de l'onction de Dieu, rempli de la puissance de Dieu. Que l'Éternel puisse te oindre encore cet après-midi. L'Éternel te remplisse encore de lui. Sois rempli de Dieu. Sois rempli de Dieu. Garde ces bons dépôts. Garde ces bons dépôts. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de chercher la distinction. Ce n'est pas de savoir qui est contre toi. Ce n'est pas de connaître qui te combat. Ce n'est pas de regarder ton problème. C'est dont tu as besoin que tu sois rempli de Dieu. Dans sa présence. Ta présence. Oh, la présence de l'Éternel. Elohim. Adonai. Shama. Shama, Elohim, Adonai, Shama, 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 Elohim. Oh, Dieu est ici. 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 Shama, Shama, oh, dans ta présence l'Éternel. Shama, Shama, Elohim. Oh, le Dieu qui nous fait distinguer. Shama, Elohim, Adonai, Shama, Shama. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Alléluia.
Gloire à Dieu. Alléluia. Elohim. Adonai. Shama. Quel message. La présence de Dieu. Ne nous fais pas partir d'ici si tu ne viens pas avec nous. Oui, ta présence, Seigneur notre Dieu, c'est ça qui est important dans nos maisons, dans notre travail, dans nos aventures, dans nos projets. Dieu de gloire, c'est avec toi que nous avons la victoire. Je ne craindrai rien. Tu es ma lumière et mon salut. Les puissances des ténèbres ne vont pas m'approcher. Béni soit Dieu. Alléluia. Ça a bien commencé ce message. La sanctification d'abord. Dieu est saint. Pour que Dieu soit présent, il faut que nous puissions marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Parce qu'il nous a appelés pour ça. Il nous a élus. Il nous a choisis par la sanctification de l'Esprit pour le salut. Oui, Seigneur, manifeste-toi dans chaque domaine du salut de chaque personne. Quand Dieu est présent, la délivrance s'accomplit. Quand Dieu est présent, la victoire s'acquiert. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Veillons à ce que nous soyons toujours dans la présence de Dieu, en réalité. Et ne supposons pas, croyons pas que nous avons la présence de Dieu, alors que ce n'est pas sûr. Alléluia. Ceci veut dire que tu es un enfant de Dieu, tu ne pèches plus. Tu ne pèches plus. Il y a des gens qui trouvent que c'est trop dur. Non, ce n'est pas trop dur. La parole de Dieu proclame cela. Alléluia. Si tu es de Dieu, tu ne pèches plus. Marche dans la sainteté, dans la sanctification, dans la victoire. Toute la gloire de notre Dieu est là. Alléluia. Sois sûr que la gloire de Dieu est avec toi. Il y a la présence de Dieu dans ces lieux. Tellement la présence est là. Que j'ai envie de prier avec quelques personnes qui voudraient que leur situation change. Parce qu'à partir d'ici, l'Éternel est ici. Dans ta situation, l'Éternel est là. À partir d'ici, l'Éternel est là. On ne va plus t'appeler n'importe comment. Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu de grâce. Éternel, notre Dieu est avec toi. Il est avec toi. Reçois toute sa plénitude. Toute sa plénitude. Toute sa plénitude. Reçois. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Les ténèbres ne pourront plus rien faire contre toi. Maintenant, Dieu est présent. Il est présent. Il est ici. Il est là dans ta vie. Il est là dans ta vie. Je dis maintenant dans ta vie.
Le Seigneur est dans ta vie. Alléluia. Béni soit Dieu. Shikarabasuturumai kanta. Vibromai kanta rabasunurushina. Alléluia. Le Seigneur est là. Il est ici. Il est ici. À partir de maintenant, que ta vie change. Ta vie change complètement. Le Seigneur est là. Que ta vie soit transformée complètement. Complètement. Shika. Rabasotorobai kanta rabasunurushina. Vibromai kanta rabasunurushina. Orama Santarabai Kanta, Korama Santarabai Kanta la Balafai, Vibromai Kanta la Basonolochina. Dieu puissant, Dieu vivant, il est ici. Alléluia. Le Dieu de lumière. Reçois, reçois, reçois la gloire de Dieu. Reçois maintenant la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. L'Éternel est ici. Dans tout ce que tu vas entreprendre, il est avec toi. Il est avec toi. Dans tout ce que tu vas entreprendre, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Aucune main vilaine ne voudra te toucher. Aucune main de ténèbres ne pourra te toucher. Parce que le Seigneur est ici. Alors qu'il soit plein, rempli, qu'il te remplisse de la tête aux pieds. Sois rempli. Maintenant, reçois de la tête aux pieds, qu'il soit réellement là. Au nom de Jésus. Shika rabasuntorobai kanta, vibromai kanta rabasunoloshina. Alléluia. Le Dieu de la délivrance, le Dieu de toute bénédiction. De toutes les bénédictions qui te bénissent, qui donnent à ton nom une valeur grande. Alléluia. Et Dieu t'a appelé pour ta bénédiction. Béni sois-tu. Alléluia. Korama Santa. Vibromai Kantaraba Suturushina. Reçois. Reçois la présence de Dieu. La présence de Dieu, le Seigneur est ici. Il est ici. Il est ici. Je dis, le Seigneur est ici. Maintenant, le Seigneur est ici. Alléluia. Il est là. Il est là. De la tête aux pieds maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Que ta gloire soit dans cette dame. Ce n'est pas Ikabod. Que ta gloire se manifeste et ta puissance se révèle. Seigneur Dieu de la délivrance, Dieu de toute bénédiction. Bénis-la, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Shika. Kaurama Santarabai Kanta. Vibromai Kantaraba Suturushina. Vibromai Kantaraba Sunurushina. Dieu puissant, Dieu de gloire, remplis-le, Seigneur notre Dieu, de ta présence. Fais-lui du bien. Fais-lui du bien, tendre Père. Agis pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi, Seigneur notre Dieu de gloire. Je brise tout le programme diabolique, tout le programme du monde des ténèbres. Je le brise dans le précieux nom de Jésus. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Dans sa vie, dans ta vie, dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, manifeste ta gloire. Merci Seigneur. Bénis-le. Alléluia. Alléluia. Oui. Korama Santara Maïkanta. Shikaraba Suturubai Kanta. L'Éternel est ici. À partir d'ici, il est là dans ta vie.
dans chaque domaine de ta vie, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta maison, dans ton foyer. L'Éternel est ici. L'Éternel est avec toi. Maintenant, au nom de Jésus, Shika, Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Touche-la, Seigneur. Remplis-la encore. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Shika. Rabasontorobai Kantarabasodoroshina. Vibromai Kantarabasodoroshina. Alléluia. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Merci Seigneur. L'Éternel est ici. Remplis-la Seigneur. Reçois le feu de la sainteté. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Dans ta présence. Dans ta présence. Reçois. L'Éternel est ici. Quels que soient les noms qu'on t'a donnés, quelle que soit la situation du passé, mais je dis que l'Éternel est ici. Il veut changer toutes choses. L'Éternel est ici. Oui, je dis que l'Éternel est ici. Ah, le Seigneur de gloire. L'Éternel, la lumière est ici. Il est là. Maintenant, dans le précieux nom de Jésus. Le Dieu de la délivrance, le Dieu vivant, le Dieu de toute bénédiction dans chaque domaine, Seigneur, dans chaque domaine de sa vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Tu as dit que tu es Yahvé Shammah, tu es l'Éternel, est ici, tu es ici, Seigneur, ici dans son corps, de la tête aux pieds. Tu es ici, Seigneur notre Dieu, manifeste ta gloire. Nous voulons voir ta puissance et l'échec des puissances et des ténèbres. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tout ce qui n'est pas de toi prenne la fuite, non pas par un seul chemin, mais par ce chemin, qu'ils prennent la fuite, qu'ils te laissent libre. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Korama Santa. Vibroma et Kanta. L'Éternel est ici. Reçois. L'Éternel est ici. La présence de Dieu. La présence de Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Manifeste-toi, Seigneur notre Dieu, dans la vie de ma sœur. Glorifie ton nom, touche-la. Au nom de Jésus, l'Éternel est ici. Ta présence, Seigneur notre Dieu, change toutes choses. Ta présence donne la distinction. Ta présence donne la victoire. Ta présence donne la bénédiction. Bénis, Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Toute la gloire te revient. Que ses ennemis tremblent. Que ses ennemis tremblent et qu'ils prennent la fuite. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Agis ainsi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. La gloire de Dieu. Gloire à eux. Gloire à eux. Alléluia. L'agneau. Que la gloire de Dieu soit sur toi. La présence de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ, sois rempli de sa présence. L'Éternel est ici. Nom de Jésus. Reçois
de la tête aux pieds. Sois béni dans le précieux nom de Jésus. Merci Seigneur. Toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire de Dieu. Je dis toute la gloire de Dieu sur toi, toute la gloire de Dieu, toute la gloire de Dieu. Seigneur, tu es ici. Fais la différence et la distinction dans le précieux nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois, 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 reçois dans le nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. 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 Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et grâce. Agis pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, touche. L'Éternel est ici. Il est ici. Oui, Seigneur. Manifeste ta gloire, ta lumière en lui, que tout ce qui est de ténèbres s'en aille. Dans le précieux nom de Jésus. Fais la distinction, Seigneur. Donne-lui un nom. Donne-lui un nom grand. Au nom de Jésus. Distingue-le, Seigneur, dans les études. Distingue-le dans tout ce qu'il entreprend. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Korama Santa Ravasuturushina. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Il est ici. Je dis que l'Éternel est ici pour te bénir, pour te délivrer de tout le programme, pour te faire sortir de là. Qu'il marche devant toi. Il marche devant toi. Qu'il marche devant toi. Qu'il marche avec toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire. Béni Seigneur. Korama Santara Surushina. Vibromai Kantara Surushina. Abba Santara Kantara Barafai. Vibromai Kantara Surushina. Abba Shandara Kantara Surushina. L'Éternel est ici. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. L'Éternel est ici. Ici dans toi. En toi. L'Éternel est ici maintenant, désormais. Il est là. Au nom de Jésus. Qu'il puisse te toucher, te remplir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Korama Santara Vaikanta. Vibroma Kantara Vasudroshina. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Touche. Remplis Seigneur. Au nom de Jésus. Korama Santara Vasudroshina. Vibroma Kantara Vasudroshina. Toute la gloire. Toute ta gloire Seigneur. Toute ta gloire. L'Éternel est ici. Il est ici. Alléluia. Merci.
Seigneur, bénis cet enfant. Remplis cet enfant de ta présence. Toute ta bénédiction, Seigneur. Alléluia. Korama Santa Rabai Kanta. Au nom de Jésus, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu soit en toi. Au nom de Jésus, sois rempli. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ici. Il est ici. Il est ici, le Seigneur. Il est là. Il est là pour te faire du bien. Pour accomplir son salut en toi. Maintenant qu'il te remplisse encore de sa présence. Oui, qu'il travaille en toi. Oui, Seigneur, merci. Merci pour la délivrance et la bénédiction. Agis pour la gloire de ton nom. Marche au devant d'elle. Marche au devant d'elle. Marche au devant d'elle. Oui, Seigneur, merci. Toute la gloire te revient. Au nom de Jésus. Pardon. Oui, oui. Korama Santa Rabai Kanta. Vibromai Kanta Rabasuturushina. Abashandaramai Kanta Rabasuturushina. Gloire à notre Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Le Seigneur est ici. Soyez remplis. Soyez distingués. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shika. Korama Santaramai Kantarabarafai. Vibromai Kantarabasuturushina. Toute la gloire de Dieu dans ta vie. Maintenant, l'Éternel est ici à partir d'aujourd'hui. Qu'il soit avec toi. Partout où tu iras. Dans tout ce que tu feras. Reçois la gloire de Dieu. La réussite est avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shika. Vibromai Kantarabasunurushina. Abasantaramai Kantarabalafai. Vibromai Kantarabasunurushina. La main de Dieu. La main de Dieu puissant en toi. Maintenant, la présence de Dieu en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la victoire dans tout ce que tu vas entreprendre. La distinction. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, bénis. Bénis tendre Père. Bénis cet enfant. Agis pour la gloire de ton nom. Touche. Touche-le. Agis Seigneur. Remplis-le de ta présence. Parce que tu es ici. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. L'Éternel est ici. Maintenant il te touche. Il te touche. Et ta vie est meilleure. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toute ta gloire. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la présence de Dieu. Seigneur, agis avec elle. Manifeste-toi. Qu'elle te voie. Qu'elle te voie, Seigneur. Ô Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu de grâce. Qu'elle s'accroche à toi. Merci, Seigneur. Korama Santa Ramai Kanta. Vibromai Kanta Rabasunurushina. Abashambaramai Kanta Rabasutu. Reçois la présence de Dieu. Il est en toi. Au nom de Jésus. Il est en toi. Reçois la présence de Dieu de la tête jusqu'aux pieds.
est avec toi maintenant. Seigneur, touche. Touche au nom de Jésus. Bénis, Seigneur. Donne la distinction. Donne-lui la distinction. La distinction, Seigneur. Le succès dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Korama Santa Ramai Kantaraba Santa Vibromai Kantaraba Sunurushina. Reçois la présence de Dieu. L'Éternel est ici. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, bénis tous ces enfants. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons dire que l'Éternel est ici pour chaque enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Alléluia. Korama Santa Rabba Santa. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni de l'Éternel. L'Éternel est ici. Sois béni. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Sois béni dans chaque domaine de ta vie, dans tes études et en toutes choses. Sois béni dans le précieux nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Korama Santa Rabai Kantarabafai. Vibromai Kantarabasunurushina. Korama Santa Ramai Kantarabafai. Vibromai Kantarabasunurushina. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Notre Dieu. Remplis-la, Seigneur, notre Dieu, de ta présence. Inonde-la dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, pour chaque enfant. Je te bénis, tendre Père. Manifeste-toi. Glorifie ton nom, qui est la distinction, Seigneur. Que chacun de ces enfants puisse être, Seigneur, la tête et non la queue. Agis pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Alléluia. Et la différence, Seigneur, qui est la distinction. La distinction. Que le Seigneur agisse dans ta vie à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Il est là. Il est là. Maintenant dans le précieux nom de Jésus. Reçois-le. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Korama Santa Rabba Suturushina. Abashandaramai Kantarabba Suturushina. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois la tête et non la queue. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, la présence de Dieu en toi fait la différence et la distinction. Au nom de Jésus, Seigneur, remplis-la, remplis-le de ta sagesse, de ton intelligence, de ta puissance, de ta protection. Ouvre son intelligence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Korama Santa Ramai Kantarabashina. Vibromai Kantarabasunurushina. Bénis cet enfant dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Ça c'est qui? Hein? Le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici.
Papa, nous voulons voir la distinction dans sa vie, dans tout ce qu'il va faire. Le Seigneur est ici, dans tout ce qu'elle va faire, dans tout ce qu'elle entreprend, qu'on puisse voir que le Seigneur est ici. Touche, qu'il y ait la différence. À partir de maintenant, pouvons dire que le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Agis, Seigneur, notre Dieu. Dieu de la bénédiction, le Dieu de la délivrance, Dieu puissant, manifeste-toi. Toute la gloire te revient. Ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber. Reçois. Ta pluie, Le Seigneur est ici. qu'elle envahisse ma Shika. vie. Seigneur, manifeste-toi. Touche-la. Au nom de Jésus. Bénis-la, Seigneur. Donne la victoire. Partout, donne la victoire. Délivre-la. Oui, 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 oui. Oui, oui, Seigneur. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Bénis-la, Seigneur, notre Dieu de gloire, par ta présence. Le Seigneur est ici. Plus aucune puissance de ténèbres ne peut s'aventurer à te toucher. Parce qu'il y a la lumière. L'Éternel est la lumière et ton salut. Reçois la paix. Au nom de Jésus. Bénis cet enfant, Seigneur. Manifeste-toi. Touche dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Agis ainsi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Korama Santara Mai Kantara Balafai. Vibromai Kantara Basuturushina. Le Seigneur est ici. Il est ici. Maintenant, il est ici. En toi. En toi. Le Seigneur est là. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Seigneur, reçois la présence de Dieu. Reçois la présence de Dieu. Maintenant, reçois la lumière de Dieu. Reçois la lumière de Dieu. La présence de Dieu. La gloire de Dieu sur toi. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est ici. J'ai dit que le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Dans chaque domaine de ta vie, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Maintenant, le Seigneur est là. Korama Santa Rabaikanta. Vibromaikanta. Reçois la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Le Seigneur est ici. Que tout ce qui est de ténèbres s'en aille par cet chemin. Dieu de la délivrance, Dieu de la guérison, Dieu puissant, Dieu vivant. Dieu vivant, le Dieu de toute bénédiction, sois béni, sois béni. Le Seigneur est ici.
Il est ici. Il est ici. Korama Santa Rabai Kanta. Le Seigneur est ici. J'ai dit que le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. C'est ça. Il est là, il est là, il est là. Waouh! 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 Oui, Seigneur, remplis-la. Il est ici. Il est ici, le Seigneur. Shikaraba sotorobaika. Vibromai kantaraba sonoloshina. Abashandaramai kantaraba sotoroshina. Le Seigneur est ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Il est ici. Il est là, Seigneur, merci. Dans chaque domaine de ta vie, le Seigneur est ici. Le Seigneur te précède. Il marche devant toi et il ferme ta marche. Alléluia. Il te protège. Le Seigneur est ici. J'ai dit que le Seigneur est ici. Il est ici. Il est là. Shikarabasotoro. Vibroma et cantarabasotoro barasana. Reçois. Reçois. J'ai dit reçois-le. Reçois-le. Il est là. Et la lumière descend. La lumière descend sur toi. Tout ce qui est de ténèbres s'enfuit. La lumière est là. Reçois. Au nom de Jésus. Quand tu es là, tu es ici, Seigneur. Touche-la. Tu es là, Seigneur, notre Dieu. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Parce que tu es là, Seigneur, elle remporte des victoires. Des victoires. Des victoires contre les Philistins. Au nom de Jésus. Parce que tu es là. Que tous ces ennemis tremblent. Que tous ces ennemis tremblent. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Korama Santa Rabai Kantaraba Soto Shina. Reçois Je suis tranquille. la présence de Dieu dans ta vie. Il est là. Reçois dans le précieux nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Sois rempli totalement. Que tout ce qui est de ténèbres s'enfuit. Que la lumière de Dieu rentre chez toi. Sois en toi. Au nom de Jésus. Dieu, parce qu'il est ici, le Seigneur. Il est ici. Il est ici, le Seigneur. Dans chaque domaine de ta vie, il est là. Il est là. Il te donne la victoire. Il te donne la joie, la victoire, la délivrance, la guérison totale. Nom de Jésus, la bénédiction, la distinction. Au nom de Jésus. Shikaraba Sotorobasata.
Vibro Maïkanta Rabasono Shina. Abba Shandara Maïkanta. car tu Il est ici, le Seigneur. En toi. je suis Il est en toi. tranquille, Au nom de car Jésus. tu Merci, es Seigneur. là. Et même si les océans se déchaînent, Alléluia. je les traverserai avec toi. Alléluia. Erre-tu Alors, nous sommes arrivés au temps des dîmes et des offrandes. Nous vous invitons à donc, pendant que la chorale entonnera un chant, de bien vouloir vous avancer et déposer vos dîmes et vos offrandes dans ces paniers ci devant. Ok, merci. Elohim, Adonai, Shammah, Shammah. Elohim, Adonai, Shammah, Shammah. Elohim, Adonai, Shammah, Shammah. Elohim, Elohim, Adonai, Adonai, Shammah, 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 Shammah.
Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ces dîmes et ces offrandes. Nous te prions que tu sois présent, sois là dans la vie de tout un chacun pour qu'il y ait la distinction, la bénédiction. Oui, Seigneur notre Dieu, la promotion, la bonne santé. Sois là, Seigneur notre Dieu, dans la vie de tout un chacun pour qu'il y ait la victoire dans des combats. Parce que toi, tu menaces celui qui dévore. Agis ainsi pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu es ici. Dites, l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Amen.